talent individuel, le talent collectif de cette équipe. Bravo à Liverpool pour leur parcours parce qu'ils ont vraiment tout donné. Mais une finale, ça se gagne et eux l'ont perdu. Donc on voit la déception, la tristesse sur les... Ah oui, c'est plus que la déception. On voit le regard de Jordan Henderson qui est un combattant anglais et qui est en détresse. On a vu Loris Karius qui ne s'en remettra sans doute pas. Voilà le deuxième gardien de Liverpool qui est le Belge Simon Mignolet qui avait commencé la saison comme titulaire. Et puis les joueurs qui aussi étaient blessés comme le Camerounais Joël Matip qui lui n'a pas joué. Et Liverpool a enchanté l'Europe du football tout au long de l'année, rappelons-le quand même, 41 buts marqués, record du Real Madrid de 2014 égalé, le trio magique Salah, Firmino, Mané qui s'est encore distingué ce soir. On aurait aimé, Habib, simplement voir Liverpool avec Mohamed Salah 90 minutes. Bien sûr, et puis il faut aussi rappeler ce qu'on disait il y a quelques semaines, cette équipe est clopienne, elle lui ressemble vraiment, lui a apporté aussi ce vent de fraîcheur, et s'il est là aujourd'hui en finale de Coupe d'Europe, c'est pas un hasard. Après encore une fois, on l'a dit, les finales ça se gagne, lui on a perdu beaucoup. C'est la 6e de suite que Klopp perd, Habib. 6e finale. Mais il avait aussi les limites de son effectif ce soir, on l'a vu lorsque certains joueurs sont rentrés, ce sont des joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu, pas de compétition dans les jambes, au contraire du Real Madrid. Mais Arsène Wenger aussi a perdu beaucoup de finales pour un entraîneur, le français, ça ne l'empêche pas d'être dans la légende absolue du foot. Et Klopp marche sur ses palaces, un entraîneur qui nous enchante. Évidemment, la victoire fait la différence, mais il n'y a pas que la victoire, il y a les émotions que procure aussi le sport. Et cette équipe et cet entraîneur-là savent nous donner des émotions fortes. Mais Liverpool a perdu ce soir pour la 3e fois. Elle n'avait plus perdu que 3 finales sur les 8 disputées. Et ils avaient battu le Real Madrid en 81. Le Real prend sa revanche ce soir à Kiev. Ces hommes-là qui étaient exactement les mêmes que Zinedine Zidane avait alignés l'an passé. Et regardez, ces joueurs lui font une sorte de haie d'honneur à Zinedine Zidane. 2 ans et demi de management, 3 Ligues des Champions dans la poche, Habib. Oui, c'est exceptionnel l'impact qu'il a pu avoir sur ces joueurs. Je trouve que c'est le calme qui dégage, la sérénité. Ça se répercute sur ces joueurs qui ont une faculté à aborder ces grands rendez-vous avec beaucoup on l'a vu, de légèreté, je dirais, même pour un événement aussi important. Regardez Florentino Pérez, le président du Real Madrid, l'homme qui a accompagné, qui accompagne depuis 20 ans maintenant quasiment la carrière de Zinedine Zidane, qui lui fait confiance et la confiance est largement rendue par Zizou qui a embrassé, il a eu ce geste, il a embrassé la Ligue des Champions. C'est un introverti, Zizou, il masque pas souvent ses émotions, là il les montre au grand jour. Il a joué 3 finales comme joueur de Ligue des Champions, il n'en a gagné qu'une comme entraîneur, 3 sur 3. C'est une réussite considérable, il rentre au panthéon des grands entraîneurs, il faut le dire aujourd'hui. Certains avaient des doutes sur l'apport de Zidane au sein de cette équipe, tout le monde disait parce qu'il a le Real Madrid. Aujourd'hui, puisque personne ne l'a fait, c'est pas parce qu'il a cette équipe à sa disposition qu'il gagne des trophées. Il gagne des trophées parce qu'il travaille très très bien. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit Cristiano Ronaldo sur la saison qu'il a eue, lorsqu'on voit Gareth Bale rentrer, il a été vraiment lui aussi en difficulté cette saison. Je pense qu'il a été impliqué jusqu'au bout. Et c'est aussi pour ça que cette équipe dégage une telle force. Avec son fidèle adjoint là, qui joue avec lui à l'AS Cannes, David Bettoni, qui est également là, Karim Benzema. Il a été énorme, Karim Benzema, il ne sera pas à la Coupe du Monde. Et quand on le voit ce soir, on se demande parfois pourquoi, parce qu'il a fait une finale exceptionnelle, il a marqué. C'est son premier but dans une finale de Ligue des Champions. Et il est aujourd'hui, on peut le considérer comme l'un des meilleurs attaquants français, puisque c'est le meilleur attaquant français. Bien sûr, pour moi c'est le meilleur, je l'ai déjà dit, même si certains remettent en question cette idée-là. Lorsqu'on le voit à ce niveau-là en finale de Ligue des Champions, à ce niveau-là en demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern, Karim Benzema est sans aucun doute celui qui a le plus d'impact aussi sur une équipe comme celle du Real Madrid, et c'est pas n'importe quelle équipe. Le meilleur buteur dans l'histoire de la français, dans l'histoire de la Ligue des Champions, Sergio Ramos, qui a éliminé l'arme majeure de Liverpool par son geste. Il faudra évidemment que ce sera décrypté demain, notamment dans la presse anglaise. La clé de bras de Sergio Ramos sur Mohamed Salah a été l'un des tournants de cette finale. Oui, mais si vous êtes coéquipier de Sergio Ramos ce soir, ça vous dérange pas un instant. C'est malheureusement la dureté de ce sport. Lorsqu'un joueur est blessé, les adversaires n'en ont que faire, et c'est le cas pour le Real Madrid, et Sergio Ramos a réussi son match encore une fois ce soir. Le capitaine du Real Madrid qui va soulever le trophée pour la 4e fois. Séphérine va la lui donner, cette Ligue des Champions 2018. Elle est entre les mains de Sergio Ramos, elle est dans la vitrine du Real Madrid, une fois de plus.
choix fort de Zidane, comme choix majeur, fondamental de Zidane. Il y a eu la volonté de garder ce groupe-là, de vivre avec lui, de ne pas le renouveler. Et les mêmes hommes de 2017 ont gagné la Coupe d'Europe 2018. Oui, c'est une grande confiance de la part de l'entraîneur qui a su aussi identifier que son groupe était prêt à renouveler l'aventure. Et lorsqu'on voit des joueurs comme Marcelo, comme Sergio Ramos, même Rafael Varane aujourd'hui est à un niveau exceptionnel. On l'a vu sur le plan défensif, c'est aussi le choix de Zidane d'installer le jeune Français comme un patron de cette défense. Keylor Navas avait été contesté, on avait même pensé à Derrea. Il est là ce soir, il est encore décisif.